Nous sommes vendredi 5 juillet 2024. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, le président de la transition du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, est à Niamey depuis cet après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par son homologue du Niger, le général de brigade Abdrahman Tchani, avant de recevoir un bain de foule de la population venue accueillir ce héros membre des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel AES, Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane pour les détails. C'est aux environs de 17h heure de Niamey que l'avion militaire qui transportait le chef d'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À sa descente d'avion, le président de la transition burkinabé a été accueilli par son homologue du Niger, le général de brigade Abdrahman Tchani. Après les salutations, les honneurs lui ont été rendus par un détachement des forces armées nigériennes. Ensuite, cap vers la forte délégation du Burkina Faso et du Niger et une forte mobilisation de la société civile du Niger qui sont venus l'accueillir. Les danses traditionnelles étaient également au rendez-vous. Des communautés saluées par les deux chefs d'État. Après l'aéroport, les deux présidents ont eu droit à un bain de foule qui les a obligés à laisser pour marcher à pied et saluer les manifestants sur une bonne distance sur la voie qui mène de l'aéroport au rond-point Escadrille. L'arrivée des chefs d'État de l'AES à Niamey entre dans le cadre du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel prévu demain samedi 6 juillet 2024. Les présidents de transition des trois pays de l'Alliance des États du Sahel AES, le colonel Hassoumi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdrahman Tchani du Niger se réuniront pour notamment confirmer les décisions prises à Niamey et à Ouagadougou par les ministres des Affaires étrangères. Au cours de ce sommet, les chefs d'État de l'AES vont également définir la forme juridique et l'opéralisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le président malien est attendu demain samedi dès la matinée. La CEDEAO fait actuellement face à une crise de confiance entre elle et les États du Sahel. Malgré ses efforts pour amener les États de l'AES dans son giron, les propositions de la CEDEAO sont rejetées en bloc à l'image de son initiative sur la force en attente de lutte contre le terrorisme. Pour Dr Bounti Diallo, cette situation met en lumière la perte de crédibilité croissante de l'organisation aux yeux des pays de l'AES. Les propos recueillis par Sidi Kouarouna. La CEDEAO a récemment mis en plusieurs initiatives pour lutter contre le terrorisme dans la région, notamment la création d'une force en attente et la désignation d'un médiateur spécial pour le Sahel. Cependant, ces mesures sont largement rejetées par les États du Sahel qui estiment que la CEDEAO agit davantage dans l'intérêt des puissances occidentales que dans celui des pays africains. Selon l'analyste politique Dr Bounti Diallo, la CEDEAO a perdu toute crédibilité en restant perçue comme une organisation aux ordres de l'Occident. Cette perception nuit non seulement à la relation entre la CEDEAO et les États du Sahel, mais fragilise également la légitimité de l'organisation dans toute la région. On se rend compte que cette force en attente-là a pour vocation uniquement peut-être d'empêcher les coups d'État. Ce n'est pas véritablement pour lutter contre le terrorisme. Parce que quand vous voyez un peu les éléments qui sont contenus, c'est que
on ne veut pas que les coups d'État continuent dans l'espace. Donc moi, je me dis que c'est peine perdue. Les trois pays-là ne vont pas s'accorder avec ça. La CEDEAO n'est pas une organisation libre. Donc c'est une organisation qui obéit aux déshydratats extérieurs. Moi, je me dis qu'en cas aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus de crédit. Elle a perdu toute crédibilité. Elle est devenue une organisation pratiquement. Une organisation dont même le budget de fonctionnement est fourni par l'extérieur. Moi, je me dis que vraiment, c'est quand même un peu, c'est dommage, quoi. Il est crucial pour la CEDEAO de regagner la confiance des États du Sahel en adoptant une approche plus inclusive et en prenant en compte les préoccupations spécifiques de la région. Cela pourrait passer par un dialogue plus ouvert et transparent ainsi que par une meilleure prise en compte des besoins et des priorités des États du Sahel. Toute chose qui semble impossible ces derniers temps avec l'orientation prise par les États du Sahel qui exclut toute collaboration avec cette organisation malgré l'envoi d'un médiateur pour ces États. Et cette nomination d'un représentant, moi je pense que c'est purement de la poudre aux yeux, ça ne marchera pas. Et cette CEDEAO-là, je me dis, si elle veut être crédible, il faudrait qu'elle remette en cause un certain nombre de... Comment on peut comprendre, on peut expliquer à des populations qu'un coup d'État est mauvais pendant qu'un président qui est en exercice non seulement modifie la Constitution, outrepasse les mandats, le nombre de mandats octroyés, etc. Donc je me dis que tant que la CEDEAO ne change pas en cas de registre, il est quasiment impossible pour les trois pays-là d'y revenir. La crise de confiance entre la CEDEAO et les États du Sahel met en lumière les défis auxquels l'organisation est confrontée dans sa mission de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Il est essentiel pour la CEDEAO de faire preuve de plus de transparence et d'écoute vis-à-vis des États du Sahel pour regagner leur confiance et renforcer sa légitimité dans la région. Une légitimité, malheureusement, qu'elle a perdue irréversiblement. Le gouvernement du Niger a retiré hier le permis minier de Madawa à la compagnie canadienne Goviex, un retrait qui n'est pas du goût de Goviex qui menace de contester la décision devant les juridictions nationales et internationales. Le reportage est signé Balima Brema. C'est la déception totale pour la compagnie canadienne Goviex qui vient de voir son droit minier sous le jugement d'uranium de Madawa retiré et remis dans le domaine public nigérien. Et elle l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi 4 juillet 2024. Elle estime que cette décision de retirer les droits miniers de la société ne suit pas la procédure de retrait prévue par le code minier applicable. Bien que Goviex s'engage à maintenir la transparence et à poursuivre son engagement auprès des représentants du gouvernement et des parties prenantes, elle se réserve le droit de contester la décision de retirer les droits miniers devant les juridictions nationales ou internationales compétentes. Dans le communiqué, la compagnie de droit canadien indique qu'avec la récente reprise des prix de l'uranium, le projet Madawa était prêt à être développé et la société avait commencé à progresser malgré les changements politiques au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Au cours de l'année dernière, Goviex a reçu des manifestations d'intérêt pour excédent de 200 millions de dollars américains pour le financement par emprunt lié au projet, a entamé une diligence raisonnable sociale et environnementale avec un prêteur potentiel, a mis à jour son évaluation de l'impact environnemental et social, a commencé les conceptions techniques initiales et les premiers travaux de terrain, y compris la construction d'une route d'accès et a commencé l'exploitation. C'est depuis 2007 que le Niger a octroyé le permis minier à Goviex. Il est prévu une exploitation sur 19 ans pour 3 gisements pour une production de 20 000 tonnes d'iranats. Gisement très important, c'est celui-là sur lequel on est, c'est Myriam. Il a dans les 10 millions de livres d'uranium. Donc ça serait exploité en 5 ans, à raison de 1000 tonnes. L'autre gisement, c'est Marianne Mareline, qui est au niveau du camp militaire Madawa. Ça serait la deuxième mine à être ouverte avant l'extension de celle-ci. Et il y a une autre mine, Madawa Sud, Nord-Est et Marivonne, qui vont être exploitées aussi ensemble. Ce qui en total fait 3 mines, une à ciel ouvert, 2 souterraines. Donc la valeur totale,
c'est 50,5 millions de livres d'uranium, ce qui fait dans les 20 000 tonnes d'uranium à exploiter sur 19 ans. Ainsi, après Orano, c'est au tour de Goviex de voir son permis retiré. Depuis l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les nouvelles autorités, au nom de la souveraineté nationale, entendent faire de la diversification des partenaires une réalité. Autre aspect de ce journal, après 4 jours de travaux, l'atelier de formation sur les normes des compétences mondiales en santé et migration organisé par l'OMS en collaboration avec la coopération luxembourgeoise et le ministère de la Santé publique a pris fin cet après-midi. Les conclusions de ces assises contribueront au renforcement de la prise en charge sanitaire des migrants et réfugiés du Niger. Le reportage est signé Boubacar Amadou et Rabi Lop. Ouvert le 2 juillet dernier, les travaux de l'atelier de formation sur les normes de compétences mondiales en santé et migration ont pris fin dans l'après-midi de ce 4 juillet 2024. Tout au long de cet atelier organisé par l'Organisation mondiale de la santé OMS en partenariat avec la coopération luxembourgeoise, les idées, les expériences et perspectives des participants ont enrichi les débats et qui ont permis l'atteinte de plusieurs objectifs. Vous avez exploré en profondeur les normes mondiales de compétences et vous avez identifié des moyens concrets de les intégrer dans vos pratiques quotidiennes. Mise en place des actions concrètes à entreprendre. Vous devez maintenant passer à l'action. Je vous encourage à mettre en œuvre les connaissances acquises, à partager les bonnes pratiques dans vos centres de santé respectifs et à travailler ensemble pour améliorer la santé des réfugiés et des migrants. Reconnaissance des efforts des participants et des partenaires. Je tiens à remercier la coopération luxembourgeoise pour leur soutien technique, financier et sa collaboration. Ensuite, nous pouvons faire la différence. Appel à la continuité de la collaboration entre les pays. Notre travail ne s'arrête pas ici. Je vous invite à rester engagés, à maintenir le dialogue et à continuer d'apprendre les uns des autres. Les normes mondiales de compétences sont votre boussole. Appliquez-les avec rigueur et compassion pour offrir des soins de qualité à tous. Invitation à rester engagés et à partager les connaissances acquises. Cette formation a été très bénéfique pour les participants constitués des acteurs de la santé venus des 8 régions du pays. La thématique est extrêmement importante en ce sens qu'elle s'adresse à un groupe, je disais, vulnérable, ce qui est des migrants et des réfugiés, et que vous avez compris que ces 3 jours ont servi à nous outiller sur un certain nombre de compétences, en lien avec un certain nombre de domaines qui sont au nombre de 5, et qui nous a permis véritablement de bien comprendre les enjeux autour de la prise en compte des préoccupations de migrants et de réfugiés dans notre politique de santé. Le Niger est un pays de transit entre le nord et le sud et les migrants sont constamment en mouvement, ce qui constitue un défi énorme pour les systèmes de santé nationaux. Les conclusions issues de ces assises contribueront donc à améliorer la qualité des offres de services de soins à tous, a reconnu le ministère en charge de santé à travers sa direction générale de la population et des affaires sociales.